Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Happy birthday, my nigga. We outside. We outside. We gonna slide. We gonna slide with it. Anthony, the Crown Prince of Congo is celebrating his birthday. His whole gang celebrating. This is how we're doing it. Keep the club open. Wizard. Yo, Tony. Moga e kofi pona moibi. We outside. Yo, Tony. Happy birthday, my nigga. We outside. We outside.
Aye. We're gonna start with it. Anthony, the Crown Prince of Congo is celebrating his birthday. His whole gang celebrating. This is how we're doing it. Keep the club open. Listen. Yo, Tony. Moga e kofi pona moibi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les ressentir et c'est notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Peroulouara, je suis journaliste, amoureux de son pays, la République démocratique du Congo. Et je suis initiateur de cette chaîne que vous êtes nombreux à regarder et que vous aimez de plus en plus, qui s'appelle CPL Télévision. Je suis donc très heureux de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de ces émissions. Et j'espère que le travail que nous faisons ici est à la hauteur de vos attentes. Je voudrais d'emblée d'ailleurs vous dire la main sur le cœur très sincèrement merci. Merci pour vos nombreux messages d'amour et de soutien. Merci pour vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous appeler à gauche et à droite. Vous êtes aussi nombreux à nous appeler pour nous faire des remarques. J'en profite d'ailleurs très rapidement ici pour dire merci à la capitaine de l'équipe. Maman Capita Liliane K. Limbisanga, bon retour. Bon retour à toi Liliane. Nafukami Limbisanga et Liliane à mon anaïté. Je n'ai pas pris soin de me demander, mais bon après elle a raison. Quand capitaine de l'équipe à mon anaïté, il est quand même normal que l'on s'inquiète et que l'on se pose des questions sur elle. Mais je ne me suis pas posé de questions. Mais je suis très heureux de te retrouver, chère Liliane K. Boye Imala Munayo. Et merci pour tes conseils, merci pour tes encouragements et même parfois merci pour tes réprimandes. Parfois tu es dur mais par amour et avec amour parce que tu aimes le pays et tu aimes le travail que nous faisons. Vous êtes tellement nombreux qui n'arrêtez de nous appeler quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes. Et je vous ai toujours dit, les amis, nous existons, nous vivons, nous tenons debout parce que nous savons que vous êtes là. Vous êtes une sorte d'élément de courage, vous êtes une sorte d'élément motivateur qui nous permet tout simplement de tenir face à l'oppression, face à tous les problèmes dont on est victime. On s'est dit, Perrault, tu n'as pas le droit d'abdiguer. Regarde, il y a des milliers de Congolais qui croient au travail que tu fais. Il y a des gens qui croient en ce travail. Pour eux, reste debout, bats-toi, continue à travailler. Et le soleil finira toujours par se lever. Donc, chers compatriotes, chers frères, il est hors des questions que nous puissions abdiguer. Il est hors des questions que nous perdions espoir. Ceux qui sont en train à ce moment de détruire notre pays n'attendent qu'une chose, que nous puissions aller dans une sorte de fatalisme en se disant ben c'est comme ça. Ça c'est des choses qu'il ne faut jamais, alors jamais accepter. Ekota ni na mutu na biso, ekota ni na bongo na biso, ekota ni na makanisi na biso. Le Congo peut être sauvé, le Congo doit être sauvé. Nous n'avons pas de choix, nous n'avons pas d'alternative, sauf se battre, se mettre debout pour sauver la République. Et vous connaissez ma position sur cette question.
Je vous dis, sauver la République passe absolument par le fait que nous devons nous lever, nous devons nous battre pour chasser la folie qui dirige actuellement le pays, qui s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Moi, Naya Mama et Yenga Sakina. Moi, Ngeleka alias Marthe Kasabi. Libota Yabana Ali Baby. Responsabilité na biso ali yako telema yako pumza bango ko pupola bango bakende libanda. Congo eza ya bango te. Ce n'est pas un bien privé au tata na bango Etienne Tshisekedi atikela gi bango. Congo e banda na bango te et ko soukape na bango te. Le Congo est un bien commun, le Congo est un patrimoine collectif et chaque Congolais moi na nyon surtout ya Congo. Et si ka nyon surtout azali azala mwana mobali to azala mwana mwasi soko zo kambela na ngai tozali na obligation ya kotelema pona kobundela mboka. Tozali na obligation ya kotelema pona kobundela ekolo. Mabele bakoko batikela biso tozali na droit ya kotika ngo e yenga ndenge ayi ko yenga sikote pour parce que mwana ya yenga sakina telemi pona kobebisa yango. Na outil lisusu na tongo lelo kochela bino avant to bande mission bomoni na doubler ngo kutu 2 fois image ya mwana na ye Anthony Tshisekedi na lobagi na bino na cadre ya sensibilisation pona koyeba lolenge nini mboke ko tambola pona koyeba buzoba oyo Félix Tshisekedi na ye na mama na ye na mwasi na ye na libota na ye ba ko sala esengeli totelema pona ko bundela ekolo bande ko na ngai. Est-ce que bokoki ko imaginer que pour le gouvernement Oebima, moi na ya yenga saki na Ngeleka, a eu 6 mois. Il produit un gouvernement ba corriger en babik. Donc, le président de la République a signé cette ordonnance nommant le membre du gouvernement avant 20h, mais le gouvernement va être publié après minuit pour la nuit. Et le mouté signé à Ngeleka par exemple, ayoki na ba ekoke bateau ya tchaki na gouvernement à bazala kité. Elle est venue imposer. On a supprimé les noms. Par exemple, le ministre à sport. Mes caméras sont formelles. Eza Diabanza, ce qui Diabanza. Un type qui se promène avec l'ancien Kadhafi ici, qui fait des dégâts ici. Le nouveau millionnaire ici. Augustin Kabouya. Kabouya a proposé, d'ailleurs je vais parler de l'UDPS, je vais parler du conflit ici. Oizo s'est profilé bientôt à l'horizon à UDPS. Maintenant on peut s'abonner à moi soupe. Kabouya a eu des pèses, bali qu'on reprochait le fait que nomination, poste surtout oya bango ya des pèses. Kabouya zo kabolango logo la mapa na bato oyo bali a traité. Le ministère des Sports par exemple, Kabouya avait mis le nom d'un certain Diabanza qui est son suppléant. Donc, El Mouté Signake Ngeleka a bloqué la publication du gouvernement parce que entre autres son petit à lui Didier Boudimbu, le grand frappeur, Moyibio Boudimbu, frappeur chez couleur. En passant, je voudrais lancer un message à Didier Boudimbu. Didier Boudimbu, au salaba frappe na poto, kolandara français ou un mot tolobate. Kolandara français ou tolobate. Parce que nous savons être aussi plus voyous que vous. Mais nous n'allons pas descendre dans le niveau pour Hollanda Didier Boudimbu. Ba manœuvre aux salles, aux mobiliser batu. Ok, na Paris, ok na Bruxelles, ok Boye, qu'on mobilise batu. Je suis informé de tout. N'oublie pas Didier Boudimbu, fils à maman. Que ceux qui t'ont commis dans la situation, c'est parce que vous avez la mémoire courte, hein. Ceux qui t'ont commis dans la situation, Oyo t'ont commis dans Ngona Bino, entre autres. Didier Boudimbu tué pour beaucoup. Donc, yibambongo tranquillement, boye bisa Didier Boudimbu. Nako zongele na ko fandelaye, na ko fandelaye. J'ai été en séjour à Bruxelles. Je suis allé à l'administration pénitentiaire à Belgique. J'ai tous les détails de tous les séjours que ces voyous a passé dans des prisons. Un bandit, Didier Boudimbu, frappeur Moïbi. Je vous affirme et je confirme que Boudimbu a été condamné plusieurs fois. Je suis allé enquêter. J'étais en séjour à Bruxelles, j'étais en séjour en Belgique. Avant de quitter la Belgique, je suis allé vérifier.
Boudimbo, c'est un frappeur. Boudimbo a fait la prison. Moussa Nezahik a frappé dans la banque. Moyibi. Maman Naye El Mouté Sinyake Rwangeleka, elle va bloquer la sortie du gouvernement. Bloquer la sortie du gouvernement pour que Kombo ya Didier Boudimbo se retrouve. Ba Longoli Diabanza na Bik, Bache Kombo ya Moyibi ya Didier Boudimbo. Donc le gouvernement va sortir plus tard vers 2h, ce qui minute 2h. Parce que, mais on est dans quel pays? Qu'est-ce qu'on doit vous dire? Vous nous mettez dans la situation Yakoti Kabino tranquille. C'est la question que je pose. Est-ce que vous avez dans la situation où vous avez à l'aise? Parce qu'à temps où vous avez landabino te akozaka obija ko landabino. Pour Congo et Bandina Elimute Signakeru Wangeleka. Donc première dame autour na Congo Ezali Denise Signakeru Elimute Signakeru Wangeleka. Pour qu'aujourd'hui elle puisse imposer les généraux, aujourd'hui elle impose des ambassadeurs, aujourd'hui elle impose ceci, elle impose cela. Baloba baloba. Maman première dame, maman président de la République Tozu et donc maman si fa na Congo bazalarate, maman yemo bazalarate. Nous allons nous battre pour notre pays. Ni El Moutingeleka, ni Yenga Sakina Mwangeleka sa mère, ni El Mouté Signakeru Wangeleka. Encore au moins leur petit bandit de Didier Boudimbo. Ici ne nous fera peur. Personne ne nous fera peur. Le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine commun. Binonyo sonenge bozali wana, mutumoko ta botamaki tata na yazui, apesi comme vers à l'obi, tala, héritage de za Congo. Non. Beaucoup ta Congo, et ali bien ya yo Boudimbo na moyibi na yo, et ali bien ya El Moutingeleka na moyibi na ye, et ali bien ya Yenga Sakina na ba désordre de besoin ko sala. Biso tokoyi kotiki na bino Congo bo papa yango bongote. Na loba ki likambo mbale utso leka na lobi boyi. Pouvoir ezali le rôle armé le kwa mbeli. Batika kambeli na maboko ya mutu aliboma te. Batika kamunduki na maboko ya mutu aliboma te. Parce que mutu aliboma ça se rendre compte à cause qui ça batumaro se rendre compte te. Munduki yango toko loba na minute ali pouvoir, mutu ali boma et ali Félix Tshisekedi. Je le regarde et je le lui dis. Makambo ko sa ya mamboli boma ba rotikete. C'est que vous ne savez pas. Vous radicalisez les gens. Les gens vont devenir extrémistes pour rien. Pour rien. Vous radicalisez les gens, vous envoyez les gens en exil, vous arrêtez les gens, vous tuez les gens. Mais les gens vont se radicaliser, vous n'aurez rien à gagner dans ça. Vous pensez que le Congo va s'arrêter avec vous, cette famille de frappeurs ici? Détrompez-vous les amis. Tozana binom mbili mbili. Tozana binom mbili mbili. Chers compatriotes, chers Congolais, et Yenga Sakina Mwangeleka, na mwana na ye elimutesi nyakeru nani elimutingeleka, mobali ya elimutesi nyakeru wangeleka, bako boma mboka. Bazako boma mboka. Bayela ki moyibi, bayela ki kolangwa masanga, bayela ki bimela mela. Bayela ki bimela mela. Ils ne savent pas mettre des priorités. Mboke ko banda wapi, et ko kende wapi to ko suka wapi. C'est pas leur problème. Le seul problème, likambo bango bazanango, ezali à moyibi. Ceux qui bolobi na bango comme yo, bozoko loba boye, baloba na mokozi mboka. Aujourd'hui encore, j'étais en train de revoir certaines images, j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. À telle image moro, il y a on a sara mambo libido. Les chantres qu'ils ont envoyés me répondre là, oh non. Pero Koiko Baboete, quand même c'est le président de la République. Oh. Chers frères, lèvons-nous, battons-nous pour sauver le pays. Dites tout ce que vous voulez. Que Pero s'est radicalisé, que Pero c'est un extrémiste, que Pero c'est un émotif, qu'il est passionné. Dites tout ce que vous voulez, je m'en fous. Je ne m'arrêterai pas. Je viendrai ici pour vous dénoncer et pour dire à mon peuple que Félix est un danger public. Il doit être considéré comme un ennemi public numéro 1 et que les Congolais ont la responsabilité de le stopper, de l'arrêter dans sa folie. Nous ne pouvons pas laisser un pays de 2 millions
345 410 km² de superficie entre les mains d'un fou. Notre responsabilité comme citoyen, comme peuple, c'est de stopper cette folie. Allez, aujourd'hui nous sommes quand jeudi? Nous sommes jeudi 11 juillet. Demain, le 12 juillet, ça sera mon anniversaire. Je me souhaite déjà moi-même un bel anniversaire. J'attends vos cadeaux. J'attends vos appels. J'attends vos messages d'amour. Ça sera donc la 3e année d'affilée que je fête mon anniversaire, loin de mon pays, loin de ma famille et loin des personnes que j'aime de tout mon cœur. Tout ça, c'est parce que la folie d'un homme, Helmut Ngeleka, le fils de Yengasaki Namwangeleka, le mari d'Helmut Ngeleka, dans sa folie, il a décidé d'appliquer la dictature au pays et de pousser vers l'exil les nobles citoyens qui ne pensent que au bien de leur pays. Demain, c'est le 12 juillet, c'est donc mon anniversaire. Et c'est comme je vous ai dit, ça sera donc la 3e année d'affilée que je fêterai mon anniversaire à l'extérieur du pays. Après, qu'est-ce que ça représente un anniversaire de Pérou Louara face au Grand Congo? Qu'est-ce que ça représente face aux enjeux importants qui attendent notre pays? Face au grand combat que nous devons nous tous mener pour sauver la République? Dois-je m'inquiéter pour mon anniversaire dès lors que j'ai des compatriotes qui sont en train d'être éventrés en ce moment ici à Béni? Des enfants de 4 ans, de 2 ans, de 6 ans, violés par des grands messieurs. Qu'est-ce que ça représente ma jouissance, c'est mon anniversaire? Quand en ce moment ici, au sortir de Kibumba, j'ai des compatriotes qui sont décapités par des bombes. Qu'est-ce que ça représente mon anniversaire quand en ce moment ici, il y a un aventurier, un incompétent qui se présente comme président de mon pays, qui pille les caisses de l'État, qui est capable de mettre la main dans les caisses de l'État pour sortir 500 millions de dollars? Ça représente quoi mon anniversaire? Quand le pays est géré par une vieille dame qui s'appelle Yengasaki Namwangeleka, qui peut ordonner que la gouverneure de la Banque centrale puisse sortir de l'argent? Quand elle est Moutès Niake Rwangeleka, seulement parce qu'elle est première dame, elle peut imposer toute sa famille aux affaires. Tout ça ne représente rien. Le sens du sacrifice est un élément important qui accompagne tous les grands hommes. Ceux qui n'ont pas la capacité de se sacrifier, de se battre pour ce qui est important dans la vie, n'ont pas le droit d'exister. Nous allons nous battre. Bon anniversaire à moi-même. Je vais les fêter autour d'un verre d'eau. Mon combat va continuer. Je n'arrêterai pas d'alerter l'opinion, mes compatriotes, en leur disant, nous avons un beau pays. Nous avons un beau pays. Réveillons-nous, sauvons la République. Je ne me comporterai pas comme c'est un conseil irresponsable du président qui, en pleine guerre, peut quitter la maison chez lui pour aller dormir et s'enivrer dans une fête d'anniversaire d'un garde du corps. Un médiocre de président. Le Congo finira par gagner. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ngeleka et Yengasakina et les Moutès Niake Rwangeleka finiront par être chassés. Et au retour du pays, quand on aura libéré notre pays, quand on aura donné et redonné espoir à notre peuple, quand on aura relancé les chantiers de redémarrage de ce pays, quand je verrai dans mes yeux le combat de la réforme de notre armée, l'espoir pour l'éducation de nos enfants, de nos filles. Quand je verrai mes compatriotes de l'Est de la République retrouver la paix, je pourrai à ce moment-là aller fêter mon anniversaire tranquillement à Bloc à Bandal là-bas, dans mon pays. Mais pour le moment, chers compatriotes, restons debout. Restons debout parce que le Congo est en train de se mourir. Parce que le Congo est en train de se mourir. Nous avons la responsabilité comme citoyens, comme peuple, de stopper la folie. Et la folie s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Donc bienvenue Nabino Nyosotou. Allez, Biloro Mibale Misato. Elora Liboso. Je vais aller très rapidement d'abord dans ça. C'est de vous inviter une fois de plus à pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement à cette chaîne
que vous regardez CPL Télévision. Nous sommes toujours à 123 000 abonnés. Je pense que c'est beaucoup, mais nous pouvons aller au-delà si nous évangélisons nous-mêmes. Faites-moi plaisir. Poussons, tout comme on a 150 000, et puis on va mettre le target vers 200 000 abonnés. Donc, continuez à vous abonner, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver dans d'autres plateformes des réseaux sociaux, notamment TikTok, c'est Pero Louara, Pero Soutré Louara. Allez aussi me retrouver sur Facebook, Pero Louara officiel, c'est donc ma page officielle. Ou encore, vous pouvez me voir sur X, c'est Pero Louara 1. Là aussi, vous pouvez donc nous retrouver. Abonnez-vous, appelez-nous, envoyez-nous des messages, ça nous fera énormément plaisir. La deuxième des choses que j'allais vous dire, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Likez énormément la vidéo que vous regardez et partagez-la. Ça, c'est extrêmement important parce que ça nous met à l'abri. Il y a makambo ya mbilinga. Ça nous met à l'abri. Il y a makambo ya signalement, il y a mité mamambe, il y a bateau. Et vous battez la moussa, et vous battez la chaîne. Bon, aimez vidéo, s'il vous plaît. Soyez nombreux à liker la vidéo et à la partager pour nous protéger. La troisième des choses, c'est de vous inviter à appeler notre ami Judith Londolé Betoko Lilo. Appelez très nombreux Judith Londolé. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse, N'hésitez pas une seule seconde. Appelez notre ami Judith Londolé Betokos. Mon latisi kitoko bilamba kitoko. Judith Ateka bilamba boutique ne comme La Londoloise. Regardez par exemple ces vestes qui sont disponibles chez La Londoloise. Regardez le design, les couleurs, le tissu, c'est tout simplement extraordinaire. C'est des vestes de très grande qualité, donc si vous voulez vraiment vous habiller, vous avez une fête de mariage, vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à commander donc chez notre ami Judith Londolé. Je vous dis toujours, c'est un partenaire très fidèle et très loyal qui a traversé les vents avec nous, qui a escamoté les montagnes avec nous, qui a supporté des moments de difficulté, d'oppression avec nous. Nous avons la responsabilité, nous comme famille CPL, de lui renvoyer l'ascenseur. Et la manière la plus belle de les faire, c'est de pouvoir commander ces vestes. Soyez nombreux à appeler Judith Londolé Betoko. Je rappelle qu'elle vend aussi des parfums des grandes marques, mais à des prix défiant toute concurrence. Appelez Judith Londolé, son numéro c'est les plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre Judith Londolé pour passer vos commandes. Retour sur ce plateau. Les amis, je suis encore revenu aujourd'hui et je ne dérogerai pas à la règle. La règle, vous le connaissez, c'est de prendre des questions importantes d'actualité, des questions qui retiennent l'actualité, de les poser sur la table, d'épiloguer autour de ça, de donner mon point de vue là-dessus et de pouvoir laisser le temps à ceux qui voudront m'appeler après ou m'envoyer des messages pour qu'on discute. Donc, c'est un magazine d'opinion, c'est un magazine de point de vue où l'on vient donner notre point de vue sur les questions d'actualité politique. Et j'ai toujours pris soin de vous rappeler ça pour que malgré ça, tokoloba makambo ya basasina bazonga baboma Kabila tokozongela ngo mwa mingi parce que ba révélation monsieur Zali tokoloba makambo ya guerre na est de la République démocratique du Congo. Mais avant tout, laissez-moi quand même vous montrer ces images qui m'ont scandalisé. J'ai vu l'arrestation d'un journaliste au Lualaba.
Son nom c'est Kapende, je crois. Oui, son nom c'est Kapende. Regardez comment la police d'Helmut Ngeleka arrête un simple journaliste qui travaille à la télévision Mikuba devant la chaîne de télévision. On se retrouve après. Tolanano. Pardon? Non, non. Bon. Rappelez-moi s'il vous plaît, président, dans 10 minutes. Ça va, ça va. Moi, mon bébé. Pardon? Non, non. Bon. Rappelez-moi s'il vous plaît, président, dans 10 minutes. Ça va, ça va. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, je sais que tu es parmi mes meilleurs téléspectateurs. Helmut Ngeleka, la première dame de l'Allemagne d'Afrique. Et Yengasaki Ngeleka, l'impératrice de l'Allemagne d'Afrique. Est-ce que vous êtes fiers de la manière dont vous gérez le pays? Est-ce que vous êtes fiers d'être de la lignée d'Etienne Tshisekedi Wamulumba? Quand vous regardez des images comme ça, Félix Tshisekedi, comment on peut arrêter un simple journaliste dans ces conditions ici? Comment on peut brutaliser Moutouboye? Moi, nos capins d'Aza, combien de kilos? Est-ce qu'on ne peut pas venir prendre quelqu'un poliment, gentiment? Est-ce que c'est pour vraiment ça que Etienne Tshisekedi Wamulumba s'est battu? Vous êtes allé arrêter Chéribin Okende. Ici sur ce plateau, je vous ai dit que Chéribin Okende a été asphyxié. Il est décédé par inadvertance, non pas qu'il voulait qu'il meure, mais des méthodes brutales d'arrestation. Regardez comment vous avez arrêté Salomon Idika Londa à l'aéroport. Mike Mukebai est en prison depuis plus d'une année. Parlez avec Mike Mukebai, il vous dira. Il a failli mourir. Bazuma Koloba, Matiseli, Bazo Tambousse, qui ça mobimba. Pourquoi il faut faire des choses comme ça? Pourquoi il faut faire des choses comme ça? Là où Félix était livreur de pizza en Belgique, Félix avait déjà vu la police belge faire des choses comme ça. Qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter une telle brutalité, une telle opération? Je prends l'opinion publique à témoin. Monsieur Helmut Ngeleka, Madame Helmut Ngeleka, la reine mère et Yengasaki Ngeleka, alias Marthe Kassalou. Le karma existe et Dieu existe. Ce que vous faites subir à ce peuple, c'est que vous faites subir à mon pays, vous allez le payer. Certains parmi vous risquent de connaître une fin tragique, au point de n'avoir même pas le temps de manger un seul petit dollar de tout l'argent que vous volez au pays. Prenez vos calendriers, prenez vos carnets, écrivez ce que je vous dis. Christian Tshisekedi continue à arracher des mines des gens, continue à tuer les gens. Jacques Tshisekedi continue à faire des bêtises. Parce que le Congo, c'est la parcelle qu'Etienne Tshisekedi vous a laissée. Arrêtez les gens. Amenez les gens à la DEMIAP. Amenez les gens à l'ANR. Parce que c'est vous qui avez commencé le Congo. Votre tour arrivera. Je prends rendez-vous avec mes téléspectateurs. Je prends rendez-vous avec l'histoire en regardant la caméra. Les Tshisekedi, vous allez payer d'une manière ou d'une autre ce que vous faites. Vous allez payer. Certains d'entre vous
connaîtront une mort tragique. Au point où ils n'auront même pas le temps de manger un seul dollar de tout l'argent que vous volez là. Écrivez. Toza. Tobet. Ma. Toza. Tozaliawa. Bolongo na Bruxelles biska bonde ko mela masanga bozo langwa. Bolongo na Bruxelles esika bozaki ne lokote. Bolongo na Bruxelles mususu azaki elimute azalaki na aide soignante. Oyo mususu livrer des pizzas sous l'art ya ko mela ba jupilaire liboso pizza yalo. Bokomi ba milliardaire aujourd'hui. Qu'est-ce que le Congo vous a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que le Congo vous a fait pour mériter ça? Félix Tshisekedi a déshabillé l'État. Il déshonore l'État. Lui-même, c'est le plus médiocre de tous les présidents de l'histoire de ce pays. De notre histoire, nous n'avons jamais eu un président de la République médiocre à ce point. Qui a fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. Qui a fait perdre à la fonction président de la République son odeur de prestige. Aujourd'hui, l'État n'existe plus. Le pays est dans la rue. La seule chose qui fonctionne dans ce pays, c'est les détournements. Et ils en ont fait une compétition. Une compétition. Les Jeux Olympiques, les Jeux mondiaux du détournement se déroulent au Congo. Donc, 10 millions, 5 millions, 100 millions. Il y a en termes de millions. Ils ne nous rencontrent pas sur base des actions, sur base de changement de notre vie. Ils ne nous donnent pas ce qu'on attend d'eux. Ils sont là pour piller la République et pour se servir. Bravo à vous. Continuez à le faire. Je le dis et je le répète. Le karma existe. Le karma existe. Vous finirez par payer tout ce que vous êtes en train de faire. Prenez rendez-vous avec moi. Prenez rendez-vous avec l'histoire. L'histoire le dira. Mboka eza na ba police te. Mboka eza na armée te. Mboka sécurité zate. Boyo ki tolali ba oti ko boma responsable ya ANR. Moi na tina bino ba photo ezate. Le chef d'un département formation ya ANR. Un homme dont on dit qu'il a l'expertise en matière de sécurité. Mais ceux qui va commis ko boma bato baza chargé à renseignement. Ba kotele nanda ko ba bomiye. Avant ba kende ko boma magistrat moko kuna. Mais si on commence à tuer les gens de l'ANR, si on commence à tuer des magistrats, mais le président de la République lui-même, c'est ça en sécurité. Pour sa sécurité, il va aller prendre des mercenaires roumains. On tue les gens de l'ANR dans ce pays-là. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a que les détourneurs, il n'y a que des bandits, que des miyibi, à la tête desquels se trouvent les frappeurs en chef. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Mwana mame yenga saki na mwangeleka. Miyibi. Eloko ba yebi yangwana. Eloko ba yelaki yangwana moyibi. Pendant que les citoyens ne savent pas être sécurisés, pendant qu'ils sont incapables de nous protéger, regardez, Oyo Bango Baza capable de nous protéger. Ils sont toujours dans des bêtises. Quand il s'agit de bêtises, Ngeleka Gumba Maboko Yani. Vous savez, j'ai tweeté ou j'ai fait un post hier ou avant-hier. J'en parlerai d'ailleurs parce que c'est parmi mes sujets. Il y a eu la fin des formations de l'école militaire de Kinshasa. En période de guerre. Et qui était censé venir clôturer ces activités-là? C'était le commandant suprême, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Ayete. Ngeleka Ayete. Les types n'avaient pas le temps pour venir clôturer la formation de l'école militaire de Kinshasa. Alangwa ki na buto ameli chivas na tembo kwiti na tonga la muki ayete. Mais ça que ayoki matanga azumwa si achena lipekali. Muko antombolo fatibeto. Un commandant suprême en carton qui fait la honte de mon pays. Il fait la honte de ce pays. Il est indigne d'être président de la République. Il n'est pas venu hier na biloko ya clôture wana. Mais ceux qui m'attendent à Kokende, ceux qui fêtent à Kokende, Kanga Lupango à Kei, anniversaire à Kei, voyage à Kenda Tinaba Mozambique, à Kei Tinaba Lesotho, mais en période de guerre,
il aurait pu saisir cette occasion-là pour donner un message de réconfort à notre armée, comme commandant suprême. Ayakite lobby, Ngeleka Ayakite. Azos de la matanga, il y a comédien, il y a musicien, il y a moi ça pasteur. Pour même moi c'est Azu montre à 300 000 à la tchake ko tombo la mapekaboy. Un monsieur indigne. Il fait la honte de ce pays. Il est indigne d'être président de la République. Il est indigne. Mais regardez ce que les militaires et les policiers font. Ici, c'est un pasteur. Regardez le cortège du pasteur dans votre pays. Total. Pasteur. Ata binomoko vraiment. Bota la cortège yo. Ils ont au Kamba pasteur. Bolan. Retour sur ces plateaux. Là, c'est le cortège d'un pasteur. Pasteur Konde, c'est Konde Oyaliloba. Pasteur Konde. Voici ce que le pays est en guerre et capable de faire. Le long cortège là que vous voyez, c'est un pasteur. Les prophètes Konde. Et comme on est dans un pays des inconscients, je vois les peuples dire Yoka tundra. On a bandimi ba comme ça mutuka pasteur. Tundra. Basokolanda. Bandimi. Oyomboka nini bandeko nangai. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'on est descendu plus bas que la bassesse? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que Toromo Tambola Moutou na sema kolikolo? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte? Notre responsabilité, les amis, c'est de nous lever et de chasser Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix, les amis. Excusez-moi. Notre responsabilité, c'est donc de nous lever et de stopper la folie de cet homme. Il n'y a aucune autre alternative. Nous n'avons pas d'alternative. Ne suivons pas les hommes politiques. Les hommes politiques ont des intérêts à gauche et à droite. Je les fréquente depuis 20 ans. Je fréquente les hommes politiques depuis 20 ans. Je parle avec eux tous les hommes politiques de ce pays. Bango Nyoso. Ils ont à mon côté. Kobanda na Félix Tshisekedi Yemoko. Ayebina solo la naye. Kita na bango Nyoso tout. Na solo ana bango. Mboka et a besoin ya peuple. Le peuple doit s'éveiller, doit se réveiller. Le peuple doit veiller comme une sentinelle. Mais si nous continuons à laisser notre avenir, à regarder ces hommes politiques, ce sont des gens qui sont dans des combines. Leurs intérêts, parfois et souvent, sont aux antipodes des intérêts collectifs, des intérêts à Bissonio surtout. Je vous ai dit, j'ai appris que Martin Fayoulou, ou j'ai suivi Martin Fayoulou demander un dialogue. Bandeko. Je vais poser 2-3 questions à Fayoulou. Mais bon, on demande un dialogue, et puis on va coacher l'émission après. Prisonnier.
comme Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai, Gloria Senga, Robert Bunda et d'autres prisonniers. À ces vaillants combattants de la liberté, j'adresse mon soutien et mes encouragements. Tenez bon, les Congolais ne vous ont pas oublié. Votre place est aux côtés de vos familles et du peuple congolais. En ce moment crucial où l'intensification de la lutte est essentielle pour nous affranchir des chaînes de la dictature. Très chers compatriotes, en toute responsabilité, je demande à Monsieur Félix Tshisekedi s'il a l'amour pour les Congolais et les Congos de se raviser et d'intérioriser les slogans de Tshisekedi, le peuple d'abord. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis... Allez, on rentre sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre Martin Fayulu en train d'appeler et de demander un dialogue sous les auspices de l'Église catholique. Il dit pour sauver le pays, nous devons donc organiser un dialogue. Il appelle Félix Tshisekedi à organiser un dialogue entre les parties prenantes. De un, quand Martin Fayulu parle des parties prenantes, de quelle partie s'agit-il? Les parties prenantes des élections, les parties prenantes de l'opposition. Quand Fayulu parle des parties prenantes, il veut dire quoi? Quand Fayulu parle du dialogue pour sauver le pays de la balkanisation, qu'est-ce qu'il veut comprendre? La balkanisation est consécutive aux actions de malgouvernance menées par le fou Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. La balkanisation est tributaire et consécutive au manque de réformes de notre armée, au manque d'équipement de nos militaires, la formation qui n'existe pas. Fayulu pense que si on se retrouve à la Senko pour parler, aussitôt après nous allons arrêter la balkanisation. C'est aussi simpliste que ça, qu'il prenne son courage. S'il veut négocier des postes auprès de Félix, qu'il le dise. Même si vous avez écouté dans son discours, il dit, ce n'est pas pour se partager les postes, mais c'est pour faire quoi? Fayulu oublie qu'il a amené Félix à Genève. Il a battu Félix dans leur primaire. Au sortir de ces élections, Félix a dit, le changement aujourd'hui, c'est Fayulu. 24 heures après, Félix s'est rebuffé. Fayulu oublie que Félix a signé des accords avec Kaméré. Qu'en 2023, ça serait Kaméré président de la République, mais qu'il a fait arrêter Kaméré Namoyi Binabango à 100 jours. Fayulu a-t-il oublié que Félix Tshisekedi a signé des accords avec Kabila et qu'aujourd'hui, il a mis en place un plan pour assassiner Kabila? Fayulu a-t-il oublié que Katumbi a donné des béquilles à Félix Tshisekedi qu'il a trahi après? Qui a dit à Fayulu qu'amener Félix Tshisekedi aujourd'hui dans un processus de négociation aboutira à une solution? Et surtout, quelles sont les garanties qu'a M. Martin Fayulu qu'aujourd'hui, s'il part dans des négociations avec Félix Tshisekedi, Félix respectera les résolutions de ces négociations? Félix n'est pas un homme d'État. Félix, c'était pas un homme d'État. Voici comment je vous dis, voici pourquoi je vous dis que souvent, nos intérêts sont aux antipodes des intérêts des hommes politiques. Vous me regardez à la maison, vous pensez qu'aujourd'hui, le chemin de dialogue avec Félix Tshisekedi est un chemin qui peut aboutir à quoi? Nous n'avons pas de choix. Le seul
schéma qui doit être appliqué contre Félix Tshisekedi à l'heure où je vous parle, c'est le schéma d'un coup d'État. C'est le schéma d'un coup de force. Il faut soutenir ceux qui peuvent prendre les armes. Il faut appeler notre armée. Et je n'arrête pas de le faire dans toutes mes émissions. En rappelant à nos généraux, à nos colonels, à nos capitaines, à nos lieutenants, que lorsque la République va mal, l'armée, la grande muette, prend ses responsabilités. Nous avons besoin d'un Assimi Goïta. Nous avons besoin d'un général Tchani. Nous avons besoin d'un Ibrahim Traoré qui peut stopper la folie de Félix Tshisekedi et sauver la République. Ce n'est pas un dialogue qui changera Félix Tshisekedi. Non. Ce n'était pas un homme d'État. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la valeur d'un engagement. C'est quelqu'un qui n'a pas le respect de la parole donnée. Il n'a pas le respect de la parole donnée. Il faut lui en train de se distraire. Félix, le seul langage qui doit lui être appliqué à l'heure où on parle, c'est le langage de la révolution, c'est le langage de la force pour le chasser, pour le bouter hors d'état, pour le mettre hors d'état de nuire. Et puisqu'aujourd'hui, Fayoulou et les autres le savent, le peuple n'est plus avec eux. Le peuple ne croit plus en eux. À cause de leur jeu de cache-cache, ils veulent aujourd'hui nous amener dans un chemin de négociation, un chemin qui ne passe pas. C'est un chemin qui ne passe pas, qui ne changera rien à ce pays-là. Le chemin que je préconise, moi, c'est le chemin de la révolution. C'est le chemin du coup de force. C'est le chemin du coup d'État. Je vous le dis, coup d'État. Il faut faire un coup de force contre Félix Tshisekedi. Bon, mais Gobi Manababa, il va vous tuer là-bas. Il a tué la démocratie. Il a réduit l'espace d'expression démocratique. Rien de ce qui est démocratique ne peut passer avec Félix Tshisekedi. Mais quelqu'un qui ne comprend pas le langage de la démocratie, quelqu'un qui applique des méthodes de dictature, le seul langage que lui peut comprendre, c'est la force. Chers compatriotes, Félix est un problème. Félix est un problème, je vous dis. Il a trouvé le pays entier. Il a trouvé les institutions de la République fonctionnant. Il est allé négocier avec les M23. Il nous a ramené le Rwanda. Il nous a ramené l'Ouganda. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous sommes incapables. Kofi Olomide a raison quand il vous dit que nous ne sommes pas en guerre, qu'on est en train de nous taper. J'ouvre une petite parenthèse sur Kofi Olomide. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, écoutons d'abord son premier discours. Et puis je vais prendre l'évolution de la situation pour continuer l'émission. De quelle guerre vous parlez? Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, à Soudan, il y a une moto, il y a un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé de ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, c'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit. Nous, on voit quoi? Ah oui. Allez, retour sur ces plateaux. Voilà donc ce que M. Kofi Olomide a dit. J'ai vu une polémique monter autour de ce que Kofi Olomide a dit. Je voudrais regarder la caméra ici. Monsieur Agbepa Olomide Kofi, c'est quelqu'un pour qui je n'ai pas beaucoup d'estime.
C'est quelqu'un pour qui je n'ai pas beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour l'artiste Koffi Olomide. Celui-là, c'est une légende. Avec des chansons à succès, des chefs-d'œuvre. Quelqu'un qui a largement contribué pour la culture, pour la musique de mon pays. À celui-là, je tire mon chapeau. Mais aux citoyens, Koffi Olomide Agbepa, je n'ai aucun respect. Ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. C'est un nom de la honte. C'est un homme dont le comportement mérite d'être réprimandé. Un homme qui a dévalorisé la femme, qui a séquestré nos filles. Un homme qui n'a aucun respect pour son semblable. Koffi ne mérite pas mon regard. Koffi comme citoyen. Là, c'est le premier point. Mais Koffi Olomide, pour qui je n'ai aucune estime, aucun respect, dans ce qu'il dit ici, il a totalement raison. Il a totalement raison. C'est une aventure que Félix Tshisekedi est en train de faire. C'est une aventure. J'ai vu des pseudo-constitutionnalistes, des braconniers juridiques, des fanfarons dire oui, mais Koffi n'a rien dit parce qu'il n'y a pas la guerre. La guerre est constitutionnelle. Et la guerre se déclare. Il faut que, selon la Constitution de la République, le président doit réunir les chambres du Parlement. Attendez avec des théories mal comprises. La guerre, dans sa définition la plus simpliste, est une opposition entre deux camps. Définition d'abord la guerre. La guerre est une opposition, est une confrontation entre deux parties. Et dans le cas d'espèce, nous parlons d'une guerre armée, parce qu'il y a des armes. On fait usage aux instruments létals qui tuent. La guerre, dans son aspect constitutionnel, c'est lorsque la République veut rentrer en confrontation avec un autre pays. En ce moment-là, le président de la République, pour déplacer les militaires, le président de la République, pour aller dans une confrontation ouverte avec un pays, le président de la République est soumis à avoir l'autorisation du Parlement. Mais la guerre, entendue dans son expression la plus basse, d'une sorte de confrontation, et dans le cas d'espèce, nous sommes agressés. Nous devons lancer la guerre pour protéger notre pays. Et cette guerre-là de protection de nos frontières n'a pas besoin d'une autorisation de l'armée. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Dans cette acception-là, la guerre n'a absolument pas besoin, que l'armée intervienne. À ce moment-là, l'armée, quand vous lisez les statuts de l'armée, les lois portant organisation et fonctionnement des FARDC, l'armée a pour rôle de protéger la République, de protéger le pays dans ses frontières nationales. Et là, nous sommes agressés. Et il y a déjà des gens qui sont rentrés chez nous. C'est une guerre entendue comme une confrontation entre deux parties. Et là, l'État doit se mettre en mouvement. L'armée doit se mettre en mouvement. Il y a donc là la guerre et nous ne les faisons pas. Cette guerre-là n'a pas besoin, n'est pas soumise à une autorisation du Parlement. Ne confondons pas les choses. N'essayons pas de masquer la faiblesse d'un incompétent qui s'appelle Helmut Ngeleka. Lorsque Koffi dit qu'il n'y a pas la guerre, mais il n'y a pas la guerre parce que ces gens avancent. Vous avez une armée qui fuit. Vous avez une armée qui fuit. Nous sommes dans une situation défensive. Si, pour déclarer la guerre, pour attaquer, pour se défendre, il faut absolument recourir au Parlement, comme je vois les pseudo et les braconniers juridiques faire, c'est-à-dire, lorsque nous utilisons les instruments létals, comme attaquer Binodok, à tout moment, rebelle Babimia, il faut que autorisation. Non. La République, dans ses missions régaliennes, l'armée, dans sa mission la plus importante, a l'obligation de protéger la patrie. Et puisque vous avez un commandant suprême en carton, un aventurier, un incompétent, il ne sait pas mettre en branle son armée pour protéger le pays et nous ne sommes pas en guerre.
Nous ne sommes pas en guerre parce que c'est un aventurier qui dirige le pays. Nous ne menons pas la guerre entendue comme confrontation pour nous défendre parce que quelqu'un en 5 ans est venu détruire le pays. Nous sommes incapables de nous défendre parce qu'il a pris son frère, un grand mangeur de foufou qui s'appelle Jacques Tshisekedi et qui lui a donné la sécurité. Parce qu'il a pris un autre voyou, un bandit qui vole l'argent de l'armée, un certain général Franck Ntumba Bwamunda, qui prend les soldes des militaires et qui les pille. Ça, c'est les conséquences ou la conséquence de notre désorganisation. Ça n'a rien à voir avec la Constitution et le Parlement. N'exonérez pas M. Tshisekedi. Ne lui trouvez pas des excuses. Kofi Olomide a raison. Kofi Olomide a raison. Nous ne faisons pas la guerre. Nous devions faire la guerre, entendue dans sa logique des confrontations. La guerre, au départ, c'est une confrontation entre deux parties. Là, on vous tire. Tirez aussi. Parce que la guerre doit être comprise dans sa définition lexicale, donc il y a dictionnaire, et la guerre doit aussi être emportée juridiquement dans sa compréhension constitutionnelle. Celle-là peut être entendue comme une confrontation entre les États. Une armée qui doit entrer en confrontation avec les autres, qui doit se déplacer, il doit absolument avoir la bénédiction et recours au Parlement pour l'autorisation. Mais une confrontation directe pour se défendre, pour protéger le territoire national, le pays n'a pas besoin, le président n'a pas à demander l'autorisation pour ça. Le président est un incompétent. Le président est un incompétent, un jouisseur. Et dans ça, M. Kofi Olomide a totalement raison. Prenez Félix Tshisekedi, prenez Zelensky. Deux types, deux méthodes, deux concepts totalement différents. L'un même, de par son habillement, vous vous rendez compte qu'il est préoccupé. L'autre, c'est un jouisseur. C'est un voleur, un détourneur. Quand l'un traverse tous les parlements du monde pour chercher de l'aide, l'autre lui passe tout son temps dans des boîtes de nuit et dans des comment ça s'appelle, dans des fêtes. Quand l'un va chercher, toquer les portes pour avoir l'argent, avoir des munitions, l'autre, lui, passe son temps à aller à la banque centrale pour détourner, pour voler l'argent. Il va jouer au football. Le responsable de la situation, c'est donc Félix Tshisekedi. Kofi a raison. Mais quand Kofi vous dit, vous avez des militaires qui partent en guerre sur des motos, l'image est là. Regardez vos militaires, comment ils partent en guerre. Armée Zanga, blindé Zangani. Regardez vos militaires. Bango ba bazo qui ne guerre, ba militaire bango ba matina moto. Ce sont vos militaires. Un général qui fait monter ses troupes. Celui-là, en rouge, là, c'est tout un général. Ba militaire na bino bango wana bazo qui ne guerre na moto. Kofi a cosité. Bango wana. Maintenant, on lui reproche quoi? Vous avez vu vos militaires? Les militaires partent en guerre dans des motos. Le président de la République, commandant suprême de ce militaire, lui sort 30 millions de dollars américains pour donner des jeeps gratuitement aux députés. Des gens qui ne font que dormir à l'Assemblée là. Le président de la République sort comme ça 17 millions, 11 millions pour aller corrompre les pays et traquer les kabylistes. Alors que ces militaires partent en guerre avec des motos. Les centaines de millions de dollars que Yengasaki na Mwangeleka. Et Oyonani, Oyotato Nani, Nicolas Kazadibayibi. Ce bouillon en armée, ça peut acheter combien de blindés pour cette armée? Ça peut acheter combien de camions? Vous pensez que vos militaires vont manquer de camions blindés pour aller en guerre? Les militaires qui partent en guerre avec des motos. Basi bazo tambola simanyo soto et peli moto zoko de na moto tuku. Donc militaire a commis hémorroïde et c'est commis ko tangaye na mabanga mati na moto. Entre-temps le commandant suprême est en train de boire ici. Félix, c'est un problème les amis. Bah, on nous tape, Kofi a dit la vérité, on nous tape. On nous tape. Yéwana ki on nous tchadien. 2000 militaires tchadiens sont en train de venir. Avec pour mission de stopper la progression de Nanga vers Kisangani et de les stopper à Beni. Nanga va faire tomber Boutembo là. Il faut. Bakangé na Beni là, il est allé chercher les Tchadiens.
okoluka batu ndenge okoluka mokili nyonso ndenge nini ba roumain yo ba mercenaire yo ba ougandais yo ba burundais yo oyo mutu oyo aza mutu oyo ngeleko aza mutu. Quand on va parler comme ça, on va oh, j'ai vu que Kofi Annan va convoquer qui est dans ces sacs. Bon l'année au sortir de sa rencontre, c'est ça. En fait, j'étais invité le vendredi demain, et c'est moi qui ai sollicité. Si ce n'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte d'y aller. Je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC. Dire bravo à son président, M. Bossomé. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas trop ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur pur. J'ai retenu que le chanteur Kofi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du pays. À ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et sortir d'ici, je pense à nos soldats. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à mes amis qui sont venus et merci à ma fille. Voilà. Donc le Minou, qui est venu au secours de son papa, mais il n'y avait pas besoin. Donc le CESAC fait bien les choses. Donc je repars d'ici. Retour sur ces plateaux. Là donc vous venez de suivre M. Kofi Olomide. Mais c'est le même combat que je mène avec les gens ici. C'est pas possible. C'est le même combat que je mène avec les gens ici. Quand ils viennent, ils vous disent, Péro, au fait, ce que tu dis n'est pas faux. Tu as toujours dit la vérité. Mais ce que nous avons contre toi, c'est le temps. Juste à mettre un peu d'eau, un peu de modestie, un peu de diplomatie. Vous avez entendu Kofi? Donc eux-mêmes qui l'ont auditionné lui donnent raison. Parce qu'on ne lui demande pas de revenir sur ce qu'il dit. On ne le sanctionne pas pour ce qu'il dit. Même si le journaliste, lui, il a été sanctionné et suspendu. On lui dit, dans l'avenir, il faut distiller un peu de diplomatie. Donc, Makambolobi est solo, mais il faut mettre un peu de gants. C'est le problème que j'ai avec Ngeleka. Félix Aza Moyibi, Aza Koyiba Zotia Bagante. Moyibi a Félix Ezoromona Nawa. Moyibi a Kocha. Est-ce que Félix est diplomate? Il met des diplomaties quand il vole. Est-ce qu'il met des diplomaties? A Koko Bando Tchata diplomatie, au Liaïba 100 millions, il y a 2 millions, 80 millions et Salé Moussala. Yazako Yiba, il ne prend pas la mesure. Il ne s'occupe pas du temps, il y a Moyibi Nayi. Azoko Bomamboka. Et Yenga Sakina, Mouangeleka, Mama Naye. Il ne met pas de diplomatie quand il reçoit des ministres là-bas. Tant que chef de l'institution, il ne met pas Mamé Yenga Sakina. Est-ce que Mamé Yenga Sakina a dit c'est quelle diplomatie? Est-ce qu'elle est obligée de diffuser toutes les photos et les images? La diplomatie que vous exigez aux gens quand ils parlent, commencez par vous-même à vous exiger et à s'appliquer vous-même. Félix Azoro Lingabasi n'a pas mission à Tozoro Tal. Akati moi si na maman abanane ba soutien on a binonio surtout na libido na Tozali Kotal. Là ils vont dire voilà, c'est ça le problème des Péro, le temps. Lui quand il fait des bêtises, quand il détruit les pays, quand il vole l'argent du pays, il ne souffle aucune diplomatie dans ça. Mais vous voulez imposer aux gens qui s'indignent de son comportement
vous voulez imposer aux gens qui s'indignent, na moyibi na ye, na makamune ya bo soto, na makamune ya bo salité, à ceux-là, vous exigez un comportement teinté de diplomatie. Tokocha diplomatie té. Nous n'allons pas mettre des gants. Azamoyibi. Félix Azamoyibi. Félix Ali Kobomamboka. Diplomatie ezawate. Na moyibi na ye azocha diplomatie té. Donc eux-mêmes reconnaissent, ils reconnaissent que ce que Kofi Olomide a dit n'est pas faux. Mais azo même armée en armée wapi. Je vous ai dit, on l'a invité à présider la cérémonie de clôture de l'école militaire de Kinshasa. Ayete. Tu vois Sinate Boabela qui a l'angwa qui a été. J'ai vu son commandant, chef d'état-major général. Chiwewe. 3 étoiles. Nous sommes agressés, Mais c'est quelle armée de plaintifs comme ça? Chiwewe, Christian. Ce que nous attendons de notre armée, c'est de ne pas venir nous rappeler que nous sommes agressés. Nous n'attendons pas de communiquer des dénonciations, des condamnations. Les forces armées de la RDC condamnent l'attaque des rebelles, des terroristes RDF avec l'air supplétif. Vous, comme armée, votre rôle, c'est des condamnations. Chiwewe. 3 galons, 3 étoiles au Latouana, il y a condamné kato ya Kendobunda. Écoutez son discours. À commission qui professeur à français. Madame la Première ministre. Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement. Cet engagement, ici les lieux de m'adresser aux récipiendaires tant nationaux qu'internationaux. Qu'après votre formation de ce niveau, comme Victor Hugo écrivit, je cite, « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. » Fin de citation. Vous êtes désormais appelés à compléter vos prédécesseurs, à renouer et à travailler adusement dans un environnement hostile et parfois dans des conditions très difficiles. Chacun de vous devra savoir que l'important n'est pas ce que le pays devra faire pour vous, plutôt ce que vous devrez faire pour le pays. Surtout dans cette période marquée par une agression injuste et barbare imposée à notre patrie par les Rwandais. Chers lauréats, retour sur ces plateaux. Ça, c'est le chef d'état-major général des FARDC qui parle. À comment ce qui est littéraire, ce qui est comme écrivit, et comme Victor Hugo, comme écrivit, c'est-à-dire même l'obéli à commandant, il y a un chef d'état-major général, comme écrit, il croit qu'en allant chercher Victor Hugo, il va impressionner les gens. Soda lo baraboui. Soda lo baraboui. Ndenge chiwe wazo lo bawan. 3 étoiles, Félix Apessier. 3 étoiles. On lui donne 3 étoiles. Comme écrivit, il croit que parce qu'il a cité, il a fait une citation de Victor Hugo, il va nous impressionner. La seule chose qui peut impressionner mon peuple, la seule chose qui peut impressionner les Congolais à l'heure où je parle, c'est la capacité de cette armée à descendre sur le terrain, à défendre le territoire national, à récupérer les territoires occupés par l'ennemi. C'est pas les tralala ici. C'est pas ces tralala ici. C'est pas les tralala. Même tant que vous ne sentez pas. Papa Nangaï. Les généraux Liwanga. Les généraux Mayele. Les généraux Tumba. Boutala chef d'état-major. A télé Zolo Babozoro Moubalez. Oyo. Yangelek. Comme écrivit. Comme écrit. Les amis, chassons Ngeleka. Chassons El Moutingeleka. Ngeleka est un problème. Ngeleka doit être considéré comme ennemi public numéro 1. Si nous aimons notre pays, nous devons nous lever pour chasser ces fils de la malédiction avec sa mère. Et Yenga. Sakina Mwangeleka.
et son épouse Elmoutes Niakirouangele. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur nos programmes. À la prochaine. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.